Au plaisir de vous retrouver dans le 20h de Mourchid TV, mesdames et messieurs, voici les titres. Soumbédioune étraîne son nouveau marché aux poissons, une réalisation de l'UNDCF et de la mairie de Gueule-Tapée face Colobane. Le sous-préfet de Dakar Plateau coupant les rubans appelle à l'entretien de ce joyau. Suez en faillite au Sénégal mène la Sen'Eau à la banqueroute. Le Forum social sénégalais veut la publication du contrat d'affermage entre la multinationale française et l'État du Sénégal. Une marche pacifique est annoncée pour exiger le respect du droit à l'eau des Sénégalais. Le retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba sera célébré du 20 au 21 juillet par la communauté mouride. Au menu, plusieurs activités prévues. À Massalikul Jinan, une annonce du comité d'organisation que vous entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Accès au logement après Bambilor et le programme Oubid que le chef de l'État évoque l'importance d'une nouvelle politique de l'habitat social au Sénégal. En Conseil des ministres, le président de la République a demandé à son gouvernement d'engager sans délai l'évaluation du dispositif de régulation du coût du loyer selon les spécificités de chaque zone du pays. Le chef de l'État a aussi sonné son gouvernement à faire le bilan exhaustif de l'application de la loi d'orientation de l'habitat social votée en 2016 au Sénégal. C'est un marché entièrement réhabilité à Soumbédioune. Fini les époques où le travail se faisait sous le soleil et sous la pluie pour les femmes. La cérémonie d'inauguration de ce marché a été présidée par le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui a appelé les travailleurs de ce site à l'entretien de ce joyau. Sur place, nous retrouvons nos envoyés Alioune Seck, Ousmane Diaye. Cette réhabilitation du marché s'inscrit dans le cadre du partenariat avec UNCDF. La modernisation du marché bénéficie principalement aux femmes transformatrices et vendeuses. Cela leur offre de nouvelles infrastructures, un toit, comme vous le voyez, de nouvelles étals, des espaces de stockage et des sanitaires améliorés. Ces investissements offrent de nouvelles conditions de travail visant à augmenter le revenu et à améliorer l'hygiène et la qualité des produits. La modernisation du marché offre une occasion de mettre en valeur le travail des femmes et de valoriser les produits halieutiques. La réalisation d'un tel ouvrage répond exactement à la politique définie par les hautes autorités de l'État, en l'occurrence son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette vision constitue une réponse structurelle face à la problématique constatée dans ce secteur qui revêt une importance économique capitale. Cette cérémonie a été l'occasion pour le maire de la commune de Gueule-Tapée face Colobane d'exprimer ses sentiments. De profonde gratitude aux partenaires du système des Nations Unies pour vos accompagnements dans le cadre de notre mission de conception, de programmation et de mise en œuvre des projets et programmes de développement de notre commune. Cette diplomatie entre le Unite One et les collectivités territoriales au Sénégal, vous avez fini de le matérialiser pendant des années et dans tous les domaines dans notre commune. Les autorités et les partenaires invitent les bénéficiaires à veiller à l'entretien et une gestion transparente du marché. Politique économique pour un développement harmonieux du Sénégal. L'Association nationale des sciences et techniques pose le débat. C'était en marge des journées scientifiques organisées en collaboration avec la Direction générale de la planification et des politiques économiques basée au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Elle a porté sur l'importance du dividende démographique sur l'aménagement des politiques publiques économiques. Plus de détails avec le président de la NSTS, le docteur Mokhtar Touré. Le dividende démographique est une de ces questions sur laquelle on a besoin d'avoir un éclairage de la science de manière à pouvoir assurer une bonne compréhension des enjeux et des défis qui sont derrière ce concept de dividende démographique. Et donc c'est l'objet de cette réunion pour qu'entre techniciens, qu'entre chercheurs, qu'entre experts de la question, qu'on puisse avoir
une bonne compréhension de ces enjeux, de ces défis, qu'on ait une compréhension commune, parce que ce sont des questions qui ont un soubassement quelquefois idéologique et géopolitique qui font qu'il y a beaucoup d'opinions différentes et divergentes. Donc on voudrait, à travers ces journées, bâtir une base consensuelle sur ce qu'on entend par dividende, qu'est-ce qu'il faut faire pour le maîtriser au service du développement du pays. Je crois que l'objectif le plus important, c'est vraiment au-delà de la compréhension des enjeux et des défis. Le dividende démographique renseigne sur la composition générale de la population suivant le sexe, l'âge, les activités génératrices de revenus, des données qui aident le plus souvent dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal, notamment en matière de lutte contre le chômage et de promotion de l'employabilité chez les jeunes. C'est une déclaration du Dr Cheikh Mbacké, scientifique. Il est aussi membre de l'Association nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Djibi Diallo. On a une idée de comment ça va se passer dans les prochaines années. Donc les 18 millions, c'est ça, on s'attendait à ça plus ou moins. Même s'il y a des différences ici ou là, bon, on est 18 millions. Je ne pense pas. L'accroissement d'une population en elle-même, le taux d'accroissement ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est notre capacité à prendre en compte les besoins de cette population. Et ça dépend de notre capacité économique, de notre capacité à donner des emplois décents aux jeunes. Tout, en fait, les richesses sont produites par les hommes et les femmes. Et plus on a de personnes en âge de travailler, plus on a de potentiel pour produire des ressources. Et c'est ça, toute cette idée de dividende démographique, notre président vient d'en parler. Bon, l'employabilité, c'est une question et tout, mais c'est l'emploi des jeunes qui pose problème. L'Académie, en fait, avait déjà commencé une réflexion il y a longtemps. 2014, l'année solennelle, la séance solennelle, parce qu'ils en font tous les 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. La séance solennelle de 2014 de l'Académie des sciences, c'était sur comment former tous ces jeunes qui ne sont pas éduqués et autres sur les métiers de l'agriculture. L'eau, une denrée importante pour la survie de l'humanité au Sénégal. En tout cas, c'est un secteur qui concentre d'énormes difficultés. À en croire à la société civile qui dénonce les pires conditions de travail des agents du secteur de l'eau au Sénégal. La CENO pointait du doigt, notamment en matière de malgouvernance. C'est pourquoi le Forum social sénégalais et le Conseil citoyen des droits à l'eau et à l'assainissement exige la publication du contrat d'affermage lié à la multinationale française à l'État du Sénégal. Mamadou Mignane Diouf. On le publie, ce contrat, et que l'on sache aussi la part du privé, qui sont les privés, qui sont dans le capital. Jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas encore à savoir quelles sont les personnalités ou les associations de privés. Est-ce que c'est le CNP, est-ce que c'est la CNES, est-ce que c'est le MEDES? On ne sait pas. Et on sait qu'on avait pris de l'argent à l'époque dans le FONGIS pour dire ça va représenter la part de l'État, la part du privé national, le temps donc qu'on voit comment ce privé-là va s'organiser. Jusqu'ici, on ne sait pas. Autre paradoxe aussi, Suez, à qui on a attribué le contrat à l'époque et qui était en compétition avec Veolia et avec la SDE, Veolia vient d'acheter les biens de Suez au Maroc. Là aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, est-ce que vous suivez l'actualité économique internationale. Donc Suez actuellement n'a plus rien de biens en Afrique, n'a plus aucune entreprise
des affaires qu'ils gèrent en Afrique, à part ce qu'ils gèrent au Sénégal. Et ça, nous avions dit ça à l'époque en disant, Suez est une société qui est en faillite, qui va vers la faillite et qui ne pourrait pas donc continuer à gérer le Sénégal. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Des avertissements qui aujourd'hui portent leurs fruits. Un constat amer dans le secteur de l'eau. C'est pourquoi le Forum social sénégalais veut la mise en place au Sénégal d'une haute autorité de régulation du secteur de l'eau, une institution qui pourrait s'activer dans la promotion de la transparence dans la gestion de l'eau et toute activité y afférente. C'est pourquoi une marche pacifique a été préconisée par le Forum social sénégalais et la société civile pour pousser les autorités à réagir pour régler la problématique de l'eau au Sénégal, qui est un droit fondamental à tous les Sénégalais, selon Mamadou Mignandjouf. Nous l'écoutons. Le Forum social sénégalais, fidèle à sa ligne de défense des intérêts du Sénégal et des travailleurs, compte déployer un plan d'action qui va avoir comme priorité d'organiser une marche contre la gouvernance de l'eau au Sénégal et contre Suez et les sociétés privées dans le monde, une marche avec les ASUFOR, les organisations syndicales, de consommateurs, etc. On pense aussi à aller vers une saisie de l'Assemblée nationale pour qu'une enquête soit faite dans le secteur de l'eau et notamment dans le contrat attribué à Suez. Notre ami Guy Marius Sagna n'est pas là, mais il est représenté par M. Diatta. Guy actuellement est en mission au Parlement de la CEDEAO, mais on a parlé longtemps hier et aujourd'hui au sujet de ce qui se passera là dans ce point de presse. Nous travaillerons aussi à produire un mémorandum citoyen qui pourrait être remis au chef de l'État, président de la République, pour qu'il voie en tant que chef de l'État l'urgence d'une mise en place d'une haute autorité de l'eau et de l'assainissement au Sénégal. Autorité de régulation. On a une autorité qui régule le téléphone. On a une autorité qui régule les médias. Mais l'eau est plus importante que tout ça. Et pendant que la situation du secteur de l'eau occupe tous les débats au Sénégal, l'exploitation du gaz d'Aïméim dans le nord du pays crée des frustrés du côté des pêcheurs guet-ndariens. Plusieurs acteurs ont dénoncé les actions de la société d'exploitation soupçonnée d'être à l'origine de la raréfaction des ressources halieutiques dans le nord du pays. C'est pourquoi les pêcheurs guet-ndariens exigent une compensation en retour et plus de licences de pêche pour faire face à leur situation. Les autorités étatiques interpellées par leur porte-parole, Mamadou Sarr. Et nous demandons une compensation aussi, parce qu'ils nous ont ôté le pain de la bouche. Il faut que nous compensent. On demande une compensation juste et préalable. Nous sommes des pêcheurs. Avant qu'on extrait 1 centimètre de gaz ici au Sénégal, il va falloir qu'on nous compense du manque à gagner. Les compagnies gazières, les opérateurs, ils nous ont porté préjudice. Et le préjudice est énorme. Et ça, BP ne veut pas qu'on en parle. Nous, on va en parler. On va en parler. Et si chaque mois, on va répéter la même opération. Chaque mois, on va chercher nos pirogues. Chaque mois, on va venir en face de Cosmos et BP pour leur dire que ce qu'il faut là, il faut qu'ils arrêtent. Ils ont commandité une étude d'impact environnemental. Voilà presque 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'étude d'impact environnemental a été rejetée par l'ensemble des scientifiques valables dans, en la matière. C'est du bidon. C'est du bidon. BP en train de polluer en silence les eaux ici à Saint-Louis. On ne peut plus actuellement, nos familles souffrent. Nos familles sont dans la précarité. Le poisson, actuellement, il se fait rare. Actuellement, on est dans une zone frontalière. Les pêcheurs, à défaut de poissons, ils vont en fait en territoire mauritanien. Et là-bas, ici, ils sont persécutés du matin au soir. Nous en appelons au président de la République, le président Diomaye Faye. Il a été élu pour réparer les injustices. Les pêcheurs guet-ndariens très inquiets de l'avenir de la pêche, notamment dans la langue de Barbarie, ils exigent la mise en place d'une étude d'impact environnemental de l'exploitation du gaz de Grande Tortue Aïméim par un
cabinet indépendant. Ces capitaines de pirogue accusent plutôt la compagnie d'exploitation d'une catastrophe écologique à Diatara, un site naturel connu pour sa rentabilité en matière de pêche. Nous parlons religion à présent. Célébration du centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba. Plusieurs activités sont prévues du 20 au 21 juillet à Massalikul Jinan. C'est ce qui ressort en tout cas d'une conférence de presse organisée par le comité d'organisation avec à sa tête Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma. Ces propos sont recueillis par Ousmane Diaye. Cheikh Mountakha a donné un ticket à Serigne Ahmed Makhtar pour célébrer le centenaire du retour de Serigne Touba à Touba. Nous avons commencé les festivités à Touba même en parlant de Cheikh Mohamed Moustapha qui a été le maître d'œuvre de tout cela. Nous avons été à Louga où on a abordé les thèmes liés à l'unité de la Oumma islamique les 20 et 21 juillet, samedi et dimanche. Le jour du 20 est réservé à une animation culturelle avec les chanteurs de Khassida qui seront là avec Diaouri et tout le comité de pilotage le 21, le dimanche. Nous allons commencer à 10h avec la cérémonie officielle en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, en présence de toute la communauté, de toute la Oumma islamique, en présence du gouvernement, en présence des ambassadeurs et de beaucoup d'autres personnalités. Et 5 thèmes seront abordés. On parlera de la dimension sociale et environnementale de la ville de Touba. On parlera de l'éducation contemporaine. On parlera également donc de l'éducation ancienne. Je vous parle donc des Dara avant d'aborder le développement socio-économique de la Mouridia et enfin terminer par le développement de la ville sainte de Touba. Des activités qui se dérouleront pour 2 jours dans l'enceinte de la mosquée mythique de Massalikul Jinan. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.